Un exercice autour d'une réaction chimique. Alors, on a ici une réaction, Cl2 plus H2S donne HCl plus S, une réaction qui n'est pas équilibrée. Première question, il faut équilibrer cette réaction. Deuxième question, il faut calculer le volume de dichlore nécessaire pour obtenir 150,3 g de soufre solide. Troisième question, il faut trouver la masse de chlorure d'hydrogène HCl obtenue. Alors on donne ici les différentes masses molaires. Masse molaire du chlore 35,5, masse molaire du soufre 32 g pour une mole, masse molaire de l'hydrogène 1 g par mol, et le volume d'une mole, dans ces conditions précises, 22,4 litres par mol de gaz. Alors, première question, on va équilibrer cette réaction. Alors ici, nous avons deux chlores et ici un seul chlore. Donc je vais prendre ici deux molécules de HCl. Au niveau des hydrogènes, on a ici deux hydrogènes et ici deux hydrogènes. Et au niveau des soufres, un soufre, un soufre. Donc la réaction est ici bien équilibrée. Deuxième question, il faut trouver ici le volume de Cl2 nécessaire pour obtenir 150,3 g de soufre. Ce qui correspond ici à un certain nombre de moles de soufre obtenu, qui est égal à la masse sur la masse molaire, 150,3 divisé par 32, ce qui nous donne 4,7 moles de soufre. Donc la réaction a produit ici 4,7 moles de soufre. Et si on regarde les coefficients, si une mole de dichlore disparaît, une mole de soufre apparaît. Donc le nombre de moles de Cl2 utilisé est absolument égal au nombre de moles de soufre formé. Donc le nombre de moles de dichlore initial, c'est 4,7 moles. Et grâce à ça, je vais pouvoir obtenir le volume. Parce que le volume de Cl2 initial, c'est le nombre de moles de Cl2 initial multiplié par le volume molaire. Donc j'obtiens à peu près 105,2 litres de dichlore utilisé. Troisième question, il faut trouver ici la masse de chlorure d'hydrogène formée. C'est simplement égal au nombre de moles fois la masse molaire. Donc le nombre de moles d'HCl formé fois la masse molaire du chlorure d'hydrogène. Alors, on voit ici que si on prend une mole de dichlore ici qui se décompose, ça va générer, d'après l'équation, 2 moles d'HCl. Comme on est parti de 4,7 moles de dichlore, ça va générer 2 fois 4,7. 2 fois 4,7, ça nous donne du 9,4. La masse molaire d'HCl, hydrogène c'est 1, et le chlore c'est 35,5. On passe à l'application numérique, et j'obtiens une masse de chlorure d'hydrogène formée à peu près égale à 343,1 grammes.